Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pourquoi ta carrière ne décolle pas? Pourquoi tu as le sentiment que ça pourrait être mieux, que ton potentiel, t'arrives pas à l'exploiter? C'est des questions que je me suis aussi posées à titre personnel à certains moments de ma vie, de ma carrière, et je suis ravi d'avoir trouvé des réponses. Je réalise cette vidéo, on est au mois de mai. Et au mois de mai, au mois de juin, c'est là où beaucoup de choses éclatent dans le sport de haut niveau et aussi dans les entreprises. Parce qu'il faut prendre des décisions pour les saisons à venir. Et du coup, là, il y a pas mal de tensions, des insatisfactions, beaucoup de frustrations qui s'expriment beaucoup plus que d'habitude parce qu'il y a aussi angoisse de l'avenir. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner le levier majeur pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et qui te permette de réfléchir différemment et de trouver des solutions que tu n'as pas trouvées au jour d'aujourd'hui. Des solutions par exemple, voilà, parce que l'entraîneur, tu trouves que c'est lui qui t'a mis dans cette rage, dans cette colère et que du coup c'est de sa faute, voilà. Et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines toutes les semaines. Alors, si on regarde précisément, dans ton contexte professionnel, dans tout contexte professionnel, il y a toi, okay, il y a les autres, soit des collaborateurs, soit des teammates, comme on dit en anglais, des joueurs de ton équipe, et il y a aussi le contexte. Et des fois, effectivement, on peut se poser la question, bon bah voilà, vivement que je change de contrat, d'entreprise ou de club. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y aura encore un autre contexte, et dans chaque contexte, il y a des plus et des moins. Et ça, de toute façon, ça ne changera jamais dans ta carrière. Il y aura toujours les autres et le contexte. Alors, souvent, ce qui se passe et pourquoi ta carrière ne décolle pas, eh bien, c'est parce que tu vas considérer que soit les autres, soit le contexte est responsable de ta situation ou de ce qui se passe. C'est-à-dire, j'entends des joueurs qui disent « Oui, mais moi, si je suis en colère et en rage, mais c'est normal parce qu'il ne me fait pas jouer à mon poste, parce que je joue pas assez, parce que le style qu'il prône, il m'exclut un peu, parce qu'il ne tient pas ses promesses. » J'entends des entraîneurs qui disent « Ah, je suis surpris parce que les joueurs ont lâché. » Sous-entendu, moi, je fais bien mon job. Ben non, s'il y a des joueurs qui lâchent, c'est juste que ton discours, il est pas, tu t'es leurré sur comment eux, ils ont adhéré à ton discours. Mais c'est absolument pas de la faute des autres s'il y a des gens qui au début étaient à fond et après ils ont lâché. Bon, je pourrais prendre des exemples dans les entreprises, bref, il y aurait plein d'exemples. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça bouge et que tu vas pouvoir voir les choses différemment? Tout simplement, le levier est toujours entre toi, les autres et le contexte. Eh bien, ça paraît peut-être, en général, peu de gens ont entendu ça. Je te le mets bien face à l'écran. C'est ce qu'on va appeler la conscience sans jugement. La conscience sans jugement, c'est quoi? C'est que, eh bien, il faut arrêter tes jugements, même si ça te coûte, même si tu ne sais pas faire autrement pour l'instant, mais c'est d'arrêter de dire que c'est de la faute de l'entraîneur, que c'est de la faute du manager, que c'est de la faute des dirigeants. J'entends souvent des entraîneurs qui disent « Oh non, mais moi j'ai renoncé à comprendre les dirigeants et s'il y avait une logique chez les dirigeants, de toute façon ils sont nuls. » Ça, c'est des jugements. C'est de la faute de, c'est à cause de, ça c'est des jugements. Et donc les jugements, ça va t'empêcher, si tu restes avec cet état d'esprit, de trouver des solutions relationnelles, des solutions stratégiques pour changer ta situation. Donc, c'est-à-dire que le levier, si tu veux que ça bouge, c'est de repérer que tu juges que c'est de la faute des autres, que ta situation ne bouge pas. Et tant que tu es là-dedans, ça t'empêche de réfléchir. Voilà. Donc, il y a un premier choix à faire, c'est comment... Est-ce que tu veux considérer et rester dans le jugement, c'est-à-dire te considérer inconsciemment comme une victime de ta situation et du système? Mais à ce moment-là, il faut exclure la réussite. C'est-à-dire que soit tu choisis de continuer à dire que c'est de la faute des autres, et auquel cas moi j'ai pas de problème avec ça, mais à ce moment-là, il n'y a juste aucune solution. Soit tu dis non, je veux réussir, ok, et je veux, voilà, du coup il faut faire un choix. Donc soit tu renonces au jugement, soit tu les gardes, mais ta vie professionnelle va s'en trouver modifiée ou elle va s'en trouver confortée dans l'échec si tu restes dans l'état de victime. Et ça, personne ne peut faire le choix pour toi.
ça t'appartient. Après, si tu choisis de sortir du statut de victime, bah là, effectivement, va falloir réfléchir différemment. Donc je t'invite éventuellement, si cette vidéo te décide à sortir du statut de victime et à trouver des solutions, à aller voir d'autres vidéos, notamment celle qui s'appelle « Est-ce que je suis sur le bon chemin ?» Donc si je résume cette vidéo, ok, donc l'impact des autres et du contexte est toujours quelque chose avec lequel on est en relation. Donc ça ne changera pas. Si tu veux changer de club ou d'entreprise, ok, c'est tout à fait possible. Des fois, ce sera peut-être plus favorable, mais c'est pas sûr. Mais en tous les cas, il y aura un contexte et il y aura encore les autres. Donc c'est pas avec ça que ça peut bouger. Donc le vrai levier, il est de repérer que en fait il y a trop de jugement à l'intérieur de toi, trop de colère ou trop de rage qui est mal utilisée, qui n'est pas assez transformée vers du positif. Et donc tant que tu restes avec des jugements, tu restes avec de la colère, de la frustration et de la rage. Et donc du coup, tu restes dans une impossibilité de penser différemment pour trouver des solutions qui soient créatives par rapport à ton profil, par rapport à ce que tu sais faire dans ta vie professionnelle. Voilà, j'espère que tu auras le courage d'arrêter de juger les autres et de te tourner dans un autre état d'esprit pour pouvoir être plus créatif et trouver les solutions qui doivent t'amener des choses. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube ou aussi à ma page Facebook Oui à la réalité, l'anti-méthode, que tu peux liker, et je te dis à bientôt pour d'autres façons de réfléchir différemment. À bientôt, ciao.